La parole de Dieu nous apprend que nous ne moissonnons que ce que nous semons. Savez-vous que si vous avez besoin de miséricorde, vous devez d'abord la donner? Restez avec nous et laissez-moi vous expliquer davantage la puissance de la miséricorde. Ce n'est pas que les gens qui ne sont pas chrétiens ne peuvent jamais porter du bon fruit parce qu'ils le portent. Même Hitler avait des moments de gentillesse. Mais le genre de fruit que Dieu nous donne de porter, remarquez que j'ai dit « nous donne de porter » parce que nous pouvons le porter. Peut-être que nous n'en avons pas envie, peut-être que nous ne le voulons pas, mais nous pouvons le porter car Dieu a mis en nous le fruit de l'esprit. Maintenant, les dons ont été donnés, le fruit doit être développé. Cela veut dire que vous devez travailler avec le Saint-Esprit pour extérioriser ce qui est en vous. Philippiens 2 dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Il ne nous dit pas de travailler pour notre salut car nous savons que nous sommes sauvés et justifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc que veut-il dire? Il veut dire que vous coopérez avec le Saint-Esprit qui vous est donné à la régénération pour aider à vous rendre saint dans votre comportement. C'est pourquoi il s'appelle le Saint-Esprit. Non pas seulement l'Esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit vient demeurer en nous pour que nous apprenions le comportement saint, le comportement pieux. Le monde est affamé de Dieu. Mais il a eu tellement de déceptions, et malheureusement, beaucoup de gens fréquentent une église quelque part avec l'idée d'essayer avec Dieu, et ils sont déçus et ils ont maintenant l'impression que Dieu ne peut pas les aider. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Je pense que c'est absolument l'une des choses les plus sérieuses que nous puissions imaginer. Nous sommes les représentants personnels de Dieu sur la terre. La Bible dit qu'il lance son appel au monde à travers nous. Nous sommes des lumières dans un lieu obscur. Et laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous croyez est évidemment très important. Vous ne pouvez pas être sauvé sans avoir les bonnes croyances. Mais après avoir réglé ça, notre conduite est la seconde chose la plus importante. Ma conduite est plus importante que mon compte bancaire. Elle est plus importante que la dimension de mon ministère. Elle est plus importante que ma santé physique permanente. Ma conduite est très importante pour Dieu. Et elle devrait être très importante pour chacun de nous. J'ai demandé hier soir, sans exiger de réponse, mais j'ai demandé combien d'entre vous ont vraiment étudié l'amour et tous les autres fruits de l'esprit dans leur marche avec Dieu. Combien de livres avez-vous sur l'amour? Combien de livres avez-vous sur le fruit de l'esprit? Combien de CD ou combien de DVD avez-vous sur l'amour ou sur le fruit de l'esprit? Si vous n'étudiez pas la marche dans l'amour et si vous n'étudiez pas le fruit de l'esprit, ils ne seront jamais développés en vous. Le Christ est à l'intérieur de vous sous forme de graines et les graines doivent être arrosées et nous les arrosons avec la parole de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous vivions à un niveau complètement différent des gens moyens, ordinaires. Les incroyants peuvent être gentils parfois, mais ils ont du mal à être gentils avec ceux qui ne sont pas gentils avec eux. Nous sommes appelés à quelque chose de différent. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à être gentils avec les impolis, à donner sans rien attendre en échange, à donner à ceux qui ne le méritent pas, et nous allons beaucoup en parler aujourd'hui, car nous allons focaliser sur la miséricorde et la gentillesse. La miséricorde est la chose la plus extravagante que j'ai jamais vue. Elle est absolument la chose la plus déraisonnable et la plus extravagante que j'ai jamais vue. La miséricorde que Dieu nous donne devrait nous stupéfier et devrait nous émerveiller. Et nous devons être prêts à donner ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous donne pas quelque chose pour que nous soyons un centre de rétention ou un réservoir. Il veut que nous soyons un canal à travers lequel il peut le transmettre aux autres. Voyez, vous le connaissez maintenant. Vous vous instruisez, mais il y a tout un monde plein de gens ignorants et sans éducation et qui ne savent rien. Et Dieu veut que nous soyons leur sermon vivant. Un sermon vivant. Un sermon vivant est différent d'un sermon de parole.
Nous devons montrer quelque chose aux gens. Vous êtes une lumière dans votre lieu de travail. Vous êtes une lumière dans votre quartier. Vous avez un travail à faire. Dieu nous donne la capacité d'être paisible dans la tempête, d'être joyeux quand Dieu dit non. C'est tellement libérateur de pouvoir être joyeux quand Dieu dit non. Amen. Seuls les petits-enfants peuvent être heureux quand ils font à leur idée. Eux seuls devraient pouvoir être heureux seulement quand ils font à leur idée. Les adultes ne devraient pas être comme ça. Nous devons faire confiance à Dieu et dire « Je te demande ceci, et si tu me le donnes, je serai ravi. Mais si tu ne le fais pas, je saurai que ce n'est pas maintenant la meilleure chose pour moi. Je te demande une chose que je trouve bonne, mais qui n'est peut-être pas bonne. Je te fais confiance. Que veut dire faire confiance à Dieu? Cela veut dire que nous ne piquons pas une crise quand il dit non. Nous ne nous remplissons pas d'apitoiement sur soi et nous ne passons pas une semaine dans la dépression car nous n'avons pas eu ce que nous croyions que nous voulions. Le genre de choses auxquelles Dieu nous appelle, c'est de présenter l'autre jour, de faire le 1000 supplémentaire, de faire de bonnes œuvres en secret, sans avoir besoin d'être applaudi. Le genre de choses auxquelles Dieu nous appelle, c'est de ne pas enregistrer les méfaits. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, c'est la 3e fois que tu me fais ça. Car vous ne savez pas combien de fois il l'a fait auparavant. Car quand il le fait, vous lui pardonnez et vous oubliez et vous refusez de le noter. N'est-ce pas ridicule d'aller à Dieu et de lui dire « Oh Dieu, pardonne-moi, je sais que j'ai fait ça auparavant. » Et il vous répond « Oui, c'est vrai, et c'est la 23e fois que tu fais ça. » L'amour n'enregistre pas les méfaits. Maintenant, je sais que nous penserons immédiatement « Ce genre de vie est impossible. » Non, il est vraiment possible car Dieu nous a préparés pour une vie pareille si nous apprenons à permettre à ce fruit, à ce beau fruit, de se développer en nous. Matthieu 5, 46 et 47. Je vais revenir un peu en arrière. Allons au verset 44. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous devriez commencer à prier pour lui. Pour montrer que vous êtes les fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour le montrer, nous devons montrer quelque chose. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi ne font-ils pas ainsi? » Et il utilise le mot publicain parce qu'ils étaient des gens très maudits à l'époque. « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les païens, les nations, les incroyants, ne font-ils pas ainsi? Soyez donc parfaits. » Maintenant, le mot parfait nous fait peur et nous devons comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire devenir mûr. Il veut dire que vous êtes dans un voyage où vous avez un cœur parfait envers Dieu et que vous persévérez vers cette marque de perfection. En d'autres termes, vous décidez de vous lever tous les jours et vous étudiez et vous priez et vous voulez être à l'image de Christ. Vous voulez aller au monde et le représenter. Vous voulez que votre conduite soit le fruit de Dieu dans votre vie. Quand vous vous êtes marié avec le péché, vous avez porté du fruit pour le péché. Mais maintenant que vous vous êtes marié avec Dieu, la Bible dit que vous devez porter du fruit pour Dieu. Amen. Peut-être qu'une partie de notre problème, c'est que nous ne sommes pas encore mariés avec Jésus et que nous sortons toujours avec lui. Allez maintenant. C'est pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées, bien que nous prions au nom de Jésus. Vous ne prenez pas vraiment le nom de quelqu'un avant de l'épouser. Je n'ai pas pris le nom de Dave quand nous sortions ensemble. Oh, mais quand j'ai finalement pris cet engagement complet, quand je me suis mariée, jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour le meilleur et pour le pire, maladie, santé, une chose merveilleuse s'est produite. Je n'avais pas de voiture, Dave en avait une, et dès que nous nous sommes mariés et que j'ai dit oui, j'avais une voiture. Ouh!
Je n'avais pas d'argent, Dave en avait. Et dès que nous nous sommes mariés, j'avais de l'argent. Vous ne devriez pas vous contenter de sortir avec Jésus, vous devriez lui dire oui. Allez maintenant, je parle d'un engagement complet. Je parle d'un autre niveau. Amen? D'un autre niveau. Maintenant, voyez, quand je sortais avec Dave, je pouvais toujours faire ce que je voulais. Sans demander sa permission. Si je voulais dépenser de l'argent que je n'avais pas. Je ne devais pas demander sa permission si je voulais aller quelque part. Je ne devais pas me soucier de ce qu'il voulait pour le dîner. Je pouvais absolument faire tout ce que je voulais. Mais quand vous vous mariez, les règles changent. Et c'est en grande partie la raison pour laquelle les gens ne veulent pas dire ce « oui » définitif. Voyez, quand vous dites oui à Dieu, vous ne savez même pas à quoi vous dites oui. Car avec Dieu, il y a tout un tas de mystères. Et la vérité, c'est que quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous ne savez pas exactement à quoi vous dites oui. Allez maintenant. Ne soyez pas tiède. Un pied dans le royaume et un pied dans le monde. Assez de Jésus pour rester hors de l'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Allez. C'est l'heure de prendre un engagement complet. Un engagement complet! Et une partie de cet engagement signifie que vous n'avez pas le droit de vous conduire comme le monde. Le monde peut commérer et juger et critiquer, mais vous renoncez à ce droit quand vous dites oui. Il y a des choses des plus extravagantes dans la Bible. Regardons Luc chapitre 6. Il semble si injuste que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Mais la chose surprenante, c'est que c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur quand vous n'êtes pas obligé de vivre en colère contre tous ceux qui vous ont maltraité. Luc chapitre 6, versets 32 et 33. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel mérite aurez-vous? Car même les pécheurs en font autant. Et si vous êtes gentils et bons et que vous faites du bien à ceux qui sont gentils et bons envers vous et qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à intérêt dans l'espoir de récupérer, vous ne serez pas applaudis pour ça. Jésus a dit, « Mais moi je vous dis, verset 35, aimez vos ennemis, soyez gentils et faites du bien, rendez service pour que quelqu'un en profite et prêtez sans rien espérer en échange en considérant que rien n'est perdu. » Ah mon Dieu! Et la liste n'en finit pas. Puis il parle de la miséricorde et de la compassion sympathisante et de ne pas juger les autres. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Aïe, 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 aïe. Maintenant, l'amour est le thème central du christianisme. Regardez-moi et laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez pas être un chrétien et ne pas aimer. Ce sont deux mots contradictoires. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est ce qu'il est. Et donc, comme un disciple de Dieu qui se consacre aux voies de Dieu, vous ne pouvez pas dire « J'aime Dieu, mais je ne peux pas supporter les gens. » En fait, la Bible dit que si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous haïssez votre frère, vous êtes menteur. Je n'invente pas ça, c'est exactement ce qu'elle dit. Si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous haïssez votre frère, vous n'avez jamais aimé Dieu et vous ne le connaissez pas parce qu'il est amour. Donc nous devons apprendre tout ce que nous pouvons apprendre sur l'amour, car chaque fois que nous apprenons quelque chose sur l'amour, nous apprenons sur Dieu. Et plus vous marchez dans l'amour, plus vous connaissez Dieu, et plus vous avez de l'expérience avec Dieu. Il ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il ne nous donne pas la possibilité de faire. Je veux vous dire un mot sur la colère avant de continuer. Il y a trop de gens en colère dans le monde. Trop de gens en colère de ce qui est devenu leur vie et des choses qui, à leur avis, ne sont pas bonnes et justes.
Et il y a trop de gens, dont trop de chrétiens, qui sont en colère. Il y a beaucoup de chrétiens en colère. Et Dieu m'a mis dans le cœur quelque chose sur la colère qui, à mon avis, donne à réfléchir. Et c'est ce qu'il a dit. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous vous en prenez à tout le monde. C'est vrai. Je sais que je l'ai fait. J'étais furieuse parce que mon père m'avait violée et je m'en prenais à Dave. Quand nous avons cette colère en nous, elle se manifestera d'une façon ou d'une autre à tous les gens qui nous entourent. Donc nous devons nous débarrasser de la colère. La colère ne favorise pas la justice que Dieu désire. Maintenant, vous savez, le fruit de l'esprit est en fait la gentillesse. Il parle de la gentillesse. Mais la miséricorde, c'est la gentillesse au-delà de ce qui est juste. Donc il ne faut pas parler seulement de la gentillesse. La miséricorde est absolument la chose la plus extravagante et la plus déraisonnable. Plus vous pensez à la miséricorde, plus vous vous étonnerez. Elle donne des bénédictions imméritées et arrête la punition méritée. Amen. Mais nous avons tendance à vouloir faire payer les gens. Quand je parcourais mes notes, j'ai trouvé un exemple que j'avais utilisé il y a très longtemps quand j'ai donné un enseignement sur le fruit de l'esprit. Et ma fille, qui était adolescente à l'époque, avait une prescription. J'ai oublié de quoi il s'agissait. Je pense que c'était une crème dont elle avait besoin pour son visage. Et elle a perdu la prescription et nous avons dû la remplir à nouveau. Puis elle a brûlé un sac de pépites de chocolat. Nous essayons de faire des biscuits et elle les a laissés trop longtemps et elle les a brûlés et donc nous avons dû les remplacer. Et il y a eu 2 ou 3 incidents. Elle en était... Vous savez, elle en était à une étape où c'était une chose après l'autre, après l'autre. Vous savez de quoi je parle. Ça vous est-il jamais arrivé avec Dieu? C'est comme... Et je lui ai dit, tu vas payer ce truc. Tu vas payer ce truc. Et donc, quelques jours plus tard, j'ai trouvé $12 posés sur ma commode coiffeuse avec une note qui dit « Voilà l'argent pour payer mes erreurs. » Eh bien, j'enseignais sur la miséricorde ce soir-là. J'avais étudié toute la matinée pour enseigner sur la miséricorde ce soir-là. Je lui ai dit « Heureusement pour toi que j'enseigne sur la miséricorde ce soir. » Et je me suis rendu compte que lui faire payer n'était pas la façon de faire de Dieu. N'êtes-vous pas content que Dieu ne vous fasse pas payer? Laissez-moi vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un en ce moment dans votre vie à qui vous faites payer? Vous savez, j'ai finalement dû me rendre compte que quand je me fâchais contre Dave, et même quand je refusais de lui parler, c'était une façon de lui faire payer. Je crois que l'un des moyens de faire payer les gens, c'est de les exclure de nos vies. Allez maintenant. Vous dites, eh bien maintenant, minute Joyce, je ne vais pas être un paillasson pour tout le monde. Si j'agissais comme si de rien n'était, il recommencerait à n'en plus finir. Eh bien, vous savez, la Bible parle beaucoup de la justice, et Dieu est fanat de justice, et la justice veut dire réparer les méfaits. Mais de même, la Bible ne dit jamais que nous sommes censés nous faire justice nous-mêmes. Allez maintenant, je veux que vous m'écoutiez ce matin. En fait, elle nous dit exactement le contraire. Elle nous dit, tâchez diligemment de rendre justice aux autres, et comme vous faites ça, je rendrai justice à votre vie. Vous ne m'avez pas entendu. Voyez, si quelqu'un vous a maltraité, maintenant je ne dis pas de laisser les autres vous maltraiter, ce n'est pas ce dont je parle. Mais je dis que peut-être vous travaillez avec un collègue impoli. Eh bien, vous savez, je suggère que vous soyez comme... Voyez ce qu'il y a de merveilleux chez Jésus, c'est que rien ne le changeait. Allez, quoi qu'il arrive, il était toujours ce qu'il était, il était amour. Il n'y avait aucun changement. La chose la plus proche à ça que j'ai jamais vue était dans les premières années de ma relation avec Dave. Et quoi que je faisais, Dave ne changeait pas. Maintenant, vous savez, il ne me laissait pas... Ce n'est pas qu'il ne me disait rien, non, mais il me disait « Tu dois arrêter de te comporter comme ça, ou tu ne vas pas me parler comme ça, ou si c'est comme ça que tu vas te comporter, je vais aller quelque part jusqu'à ce que tu te calmes. »
Ce n'est pas qu'il ne prenait jamais de mesures, mais il était toujours le même. C'était plutôt comme « Je suis prêt à t'aimer si tu me laisses t'aimer, mais sinon je n'y peux rien ». Mais il n'a pas perdu sa joie, il n'a pas perdu sa paix, il n'a pas changé sa personnalité. Et voyez, Jésus est comme ça, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est qui il est, et si nous pouvons apprendre à recevoir ça, voyez, c'est ce dont le monde a besoin. Et je sais bien que je demande aux gens de faire un énorme sacrifice. Je me rends compte que ce n'est pas facile. Je me rends compte que vous devez apprendre à ignorer pratiquement tout ce que vous ressentez à propos de tout pour faire cette chose que Dieu vous demande de faire. Mais laissez-moi vous demander, Jésus a-t-il ignoré ce qu'il ressentait quand il est allé à la croix? Allez, la Bible dit que dans Gethsémani, ce qui allait arriver a causé à Jésus une telle pression sur sa pensée que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang comme il y pensait. Je ne pense pas que nous ayons abordé quelque chose d'aussi dur jusqu'à présent. Je crois que nous pourrions parler à notre collègue impoli. Et je vous dirai quelque chose que Dieu m'a montré et que je trouve très efficace. Et c'est que si vous souriez aux gens qui n'ont pas été gentils avec vous, juste un petit sourire en dira long. Et vous savez quoi? Je crois que Dieu nous sourit aujourd'hui. Et je pense qu'il veut nous apprendre à sourire à plus de gens, car le sourire veut dire l'acceptation et l'approbation. Un sourire veut dire « je te réintègre dans ma vie ». Oh, j'aime ça. Peut-être que vous avez un collègue qui a été impoli avec vous hier et au lieu de le regarder de travers, vous pourriez juste... À ce moment-là, il dira « Je n'arrive pas à le croire ». Je me rends compte que cette chose que Dieu nous demande de faire, cette chose dont il m'a poussé à vous parler, je me rends compte que c'est tout un autre niveau. J'aimerais penser que tout le monde ici et tous ceux qui nous regardent à la télé, où que vous soyez dans le monde, quelle que soit la langue dans laquelle vous nous écoutez, j'aimerais penser que tout le monde dit « C'est une idée merveilleuse, Joyce, je suis pour ». Et vous savez quoi? Si ceci se produit vraiment, vous savez, si tous ceux qui se font appeler chrétiens commencent vraiment à porter le fruit du christianisme, je pense que le monde changera radicalement et très rapidement et que dans peu de temps, le travail de Dieu sera fini sur la terre et nous pourrions tous aller au ciel et commencer notre fête éternelle. J'ai passé trop d'années à essayer de me venger des autres pour ce qu'ils m'avaient fait. J'étais fâchée contre des gens qui se fichaient pas mal de ce que je sois fâchée parce qu'ils étaient en train de s'amuser. J'ai passé trop d'années à essayer de faire payer à des gens qui ne pouvaient pas payer. Car vous savez, la vérité, c'est que beaucoup de ce que les gens vous prennent, ils n'ont pas la capacité de vous le rendre. Mon père m'a pris l'innocence de mon enfance par les abus sexuels et il n'a pas pu me la rendre. Mais Dieu nous promet le double pour nos ennuis passés. Voyez, Dieu a un tout autre niveau et un système aussi. Il ne vous rend pas seulement ce que vous avez perdu. Un être humain, tout au plus, même s'il pouvait le faire, ne vous rendrait que ce que vous avez perdu. Mais Dieu peut vous rendre le double de ce que vous avez perdu. Et il le fera. Mais ce qu'il vous demande de faire pour semer les graines pour votre moisson, si vous voulez vraiment la justice dans votre vie, c'est de rendre justice à quelqu'un d'autre. C'est exactement pourquoi nous sommes occupés dans notre ministère à nourrir les orphelins, à aider les veuves, à donner l'aide médicale aux gens qui n'ont aucune capacité d'avoir une aide pour leurs douleurs et leurs maladies. C'est pourquoi nous aidons les jeunes femmes qui ont été enlevées dans l'industrie du trafic. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a de l'injustice de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Il y a tant de gens à qui il arrive des choses qui ne devraient pas leur arriver, et Dieu méprise l'injustice, mais il aime et honore et récompense les gens qui travaillent pour rendre justice.
Oubliez votre propre justice et commencez à rendre justice à quelqu'un d'autre, et Dieu vous rendra justice. Vous commencez à vous réchauffer, mais vous n'êtes pas encore trop chaud. Voyez, parfois, nous ne pouvons pas dépasser notre douleur passée. Et nous avons même cette pensée, eh bien, comment pourrais-je aider quelqu'un d'autre? Regarde le gâchis de ma vie. Vous aurez toujours votre gâchis si vous n'apprenez pas à le dépasser et à aider les autres. C'est comme ça que travaille le système de Dieu. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Il dit, écoutez, apportez 10% de ce que vous avez pour m'honorer, et je vous ouvrirai les écluses des cieux, et je répandrai la bénédiction. Eh bien, Dieu nous donne le fruit de l'esprit. Et deux d'entre eux sont la miséricorde et la bonté, et elles vont toujours de pair. Et elles sont vraiment au cœur de la réaction de Dieu à notre échec et à notre péché. Quand nous reconnaissons nos péchés et que nous les confessons, il nous donne la miséricorde et il est bon envers nous. Et tout ce que Dieu nous donne, il veut que nous le donnions aux autres à notre tour. Je veux vraiment vous encourager à apprendre autant que vous pouvez sur le fruit de l'esprit. Croyez-moi, c'est si important. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Qui ne voudrait pas de ces choses-là? Je crois que la capacité d'être miséricordieux et bon fera de vous une personne très puissante. Restez avec nous aujourd'hui et découvrez pourquoi c'est vrai d'en jouir de la vie de tous les jours. Il faut que nous ayons le sens de la justice, mais sans le diriger vers nous. La plupart de nous ont un sens intense de la justice. Nous sentons quand on ne nous traite pas comme il faut. Et ce sens de la justice est bon, mais il ne doit pas être dirigé vers nous. Il doit être dirigé vers les autres qui souffrent. Combien d'entre vous voient la beauté du plan de Dieu? Vous voyez, voilà la chose que je n'ai pas pu comprendre pour longtemps. Dieu ne me permet pas de m'aider moi-même, alors que j'essaie d'aider les autres qui ont le même problème. Exaspérant! C'est comme si je peux venir vous encourager. Pourquoi donc ne pourrais-je pas résoudre mon problème? Dieu veut que nous aidions les autres et à ce moment-là, il nous aide. Il nous aide, vraiment. Ma fille faisait la queue un jour pour pouvoir payer quelque chose. Et l'employé était très grognonne. Ma fille s'est dit, mince alors, elle rembarre tout le monde. Et elle s'est dit, j'ai mon plan. Si elle croit qu'elle va me parler comme ça et s'en tirer, elle va avoir ce qu'elle mérite. Quand ce sera mon tour, je vais lui dire, tu es vraiment impoli et tu ne devrais pas travailler ici et traiter les clients de cette façon. Préparez-vous parfois votre discours? Oh oui! Ouh! Heureusement que les gens ne peuvent pas lire nos pensées. Eh bien, je vais t'apprendre une ou deux choses. Et elle a dit que plus elle s'approchait, plus Dieu commençait à lui parler. Tu n'as aucune idée de ce qu'endure cette femme. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans sa vie et la pousse à se comporter de la sorte. Au lieu de la gronder, pourquoi ne pas chercher un des livres de ta mère et le lui donner? Parce qu'elle garde mes livres dans sa voiture tout le temps comme un matériel à donner aux gens souffrants qu'elle rencontre ou aux gens qu'elle sent que Dieu lui dit de les bénir avec.
Et donc, elle est sortie de la queue, ce qui signifiait qu'elle devait y revenir et attendre à nouveau. Voyez, l'amour est un sacrifice. Il va vous coûter quelque chose. Maintenant, beaucoup de gens ne l'auraient pas fait et diraient « Eh bien, je ne peux pas perdre ma place. » Amen. Vous m'avez entendu, elle est sortie de la queue, allée à la voiture, chercher le livre, revenue à la queue, a dû attendre à nouveau. Et quand c'était son tour, elle a dit à la dame « Tu sais, on voit bien que tu as passé une mauvaise journée et je ne sais pas ce que tu traverses, mais sache que Dieu t'aime. Et ma mère est une auteure chrétienne et j'aimerais te donner ce livre. Et quand tu en auras le temps, lis-le, il te remontera le moral. » Oh, eh bien, merci. Vous voyez, vous avez la capacité de renverser la situation. Mais vous devez être prêt à vivre à un niveau tout à fait différent. Maintenant, vous savez, je crois qu'il y a des moments où nous ne devons pas laisser les gens nous maltraiter, où nous devons dire, tu sais quoi? Non, mais vraiment, tu ne devrais pas me parler comme ça. Mais quand nous faisons ça, nous devons le faire pour leur bien et non pas le nôtre. Je crois que nous devons le faire parce que nous savons qu'ils se font du mal en se comportant de la sorte. Nous devons nous débarrasser de tout ce soin de soi. Pourquoi ne pas prendre votre retraite du soin de soi et faire une grande fête de retraite? Car certains d'entre vous prennent soin d'eux-mêmes depuis très longtemps et ils ne font pas du bon travail en le faisant. Amen? Allez! Vous savez, une des raisons pour lesquelles nous voyons un comportement tellement ridicule dans le monde aujourd'hui, c'est que le monde est devenu fou. Non mais, les gens sont plus égarés que jamais. Il y a plus de dévices sexuels que jamais. Il y a plus de douleurs, plus de divorces, plus de drogue. Il y a tout ce qui fait mal aux gens, plus que jamais auparavant. Et je crois que nous ne pouvons vraiment pas imaginer la douleur que nous rencontrons tous les jours quand nous sortons. Mais vous savez quoi? Vous ne vivez pas à cette époque, en ce temps, par hasard. Vous êtes là pour un temps comme celui-ci et moi aussi. On a dit à Esther, quand on lui a demandé une chose difficile, « Tu es là pour un temps comme celui-ci. » Et ne pensez pas un seul instant que Dieu ne fera pas faire le travail. Si vous ne le faites pas, il le fera à travers quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous donne l'occasion d'être des lumières brillantes dans un monde obscur. Il nous donne l'occasion d'avoir une joie que les gens ne comprennent vraiment pas. Soyons-en au point où le diable ne peut pas nous contrôler et nous manipuler. Je ne veux pas me lever tous les jours et attendre que le diable me dicte mon humeur et attendre pour voir ce qu'il va faire dans ma vie. Je veux décider à la fin. La miséricorde et la bonté de Dieu quand il a été pendu à la croix pour payer nos péchés. Oh mon Dieu! Vous savez quoi? Je veux vous le lire. Ésaïe 53. Mon Seigneur. À propos, hier soir, 600 personnes environ ont reçu le Christ. Ésaïe 53, 3 à 7. Écoutez ça. Méprisé et délaissé et abandonné des hommes, homme de douleur et de chagrin et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, il a porté nos souffrances, maladies, faiblesses et détresse, et s'est chargé de nos douleurs, de notre châtiment, et nous l'avons par ignorance considéré comme battu, frappé de Dieu et affligé comme si de la lèpre. Mais il était blessé pour nos péchés, il était meurtri pour nos iniquités, et le châtiment nécessaire pour obtenir notre paix et notre bien-être est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris et rétablis. Wouh! Alléluia! Maintenant, il ne faut pas nous contenter de prendre. Il ne faut pas nous contenter de dire « Oh Dieu, c'est très cool, je prends ça. »
nous devons aussi dire « Et je suis prêt à le donner ». Je veux être comme le Christ, je veux être moulé sur ton image. Je veux mourir au moins. Enlève-le-moi de ma pensée. Je veux vivre à un niveau tout nouveau. Je ne veux absolument pas que vous viviez au même niveau qu'auparavant. Je veux que vous vous souveniez de cette conférence. Je veux que vous vous souveniez de cette date et de cette heure dans votre vie. Et je veux que vous soyez capable de dire d'ici 5 ans ou d'ici 1 an, c'est le week-end où je me suis élevé à un niveau tout nouveau. Un niveau tout nouveau. Ouh! Verset 6. Il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité et le châtiment de nous tous. » Vous savez, il se peut que Dieu vous mette de temps à autre dans un lieu où vous serez entouré par des gens de mauvaise et méchante humeur. Et il veut que vous soyez une épître vivante. Ils ont besoin de plus que votre autocollant. Ils ont besoin de plus que la croix autour de votre cou. Ils ont besoin du fruit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Verset 7. Il a été opprimé, et pourtant quand il a été affligé, il a été soumis et, pouvez-vous le supporter? Il n'a pas ouvert sa bouche. Oh oh! Maintenant, c'est plus que nous ne pouvons supporter. Allez, c'est vrai! Quand il a été maltraité, il n'a pas dit « Je n'arrive pas à croire que vous me traitiez de la sorte ». C'est la 3e fois que vous faites ça, vous n'aurez jamais l'occasion de recommencer. Il n'a pas ouvert sa bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert sa bouche. Vous savez, vendredi n'était pas un jour très cool dans la vie de Jésus. Et pourtant, il l'était. Vous savez, nous avons dernièrement célébré Pâques. Et une femme m'a dit... Elle a fait cette remarque. Je ne pense pas qu'elle savait que j'étais pasteur. Elle a dit, c'est le triste et mauvais vendredi. Et je ne l'ai pas dit car je ne pensais pas qu'elle le comprendrait vraiment, mais j'ai commencé à dire, pas vraiment. Car vous ne pouvez pas avoir dimanche sans vendredi. Allez, maintenant je veux que vous compreniez ceci. Écoutez, certains d'entre vous cherchent cette résurrection dans leur vie, mais vous n'êtes pas encore arrivé à vendredi. Vous n'avez pas compris. Vous voyez, le seul moyen d'arriver au point où les gens impolis et pas très gentils, qu'on peut appeler des ennemis, n'auront aucun pouvoir sur vous, c'est de vivre de ce côté-là de la croix. Il y a 2 côtés dans la croix. Il y a le côté de la mort et le côté de la résurrection. Et Dieu veut que vous viviez de l'autre côté de la croix. Il veut que vous viviez du côté de la résurrection. Amen? Qui comprend ce que je dis? Allez, il n'y a pas de victoire sans la résurrection. Si Jésus s'était enfui de la croix, nous n'aurions jamais eu le dimanche matin. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémani, il savait que, bien que la douleur dans sa pensée et dans ses émotions fût tellement insupportable qu'il ne savait pas comment la supporter, il a finalement dit, sur cette croix, Père, entre tes mains je remets mon esprit.
Vous savez quoi? Nous disons toujours que nous croyons que l'Éternel affermit nos pas et que nos temps sont dans sa main. C'est des déclarations à résonance spirituelle à faire dans la prière. Oh oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous pouvons prêcher les autres. Eh bien, maintenant, vous savez, l'Éternel affermit vos pas. Vos temps sont dans sa main. Quand une fille célibataire qui approche de la quarantaine et qui n'est pas sortie avec un homme depuis 15 ans vous dit que c'est dur, vous lui dites, eh bien, patiente-toi, tu sais, tes temps sont dans sa main. Et je sais qu'elle aurait aimé vous étrangler parce qu'elle l'a déjà entendu 5000 fois. Allez, oh, nous pouvons prêcher tous les autres. Si nous croyons que l'Éternel affermit nos pas à ce moment-là, vous savez quoi? L'Éternel a affermi mes pas quand je suis entré dans ce magasin où se trouvait cet employé pitoyable et lamentable. Mais vous savez ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à prier pour elle. Peut-être que personne ne priait pour elle, mais j'ai commencé à prier pour elle. Dieu a commencé à se servir de moi ce jour-là. Allez, nous voulons que Dieu se serve de nous. Mais avec qui nous voulons vraiment qu'il se serve de nous? Avec des personnes agréables, douces, gentilles, qui se comportent déjà comme il faut. Je déteste quand les gens me disent « Prie avec moi pour que j'ai un autre travail. Je suis le seul chrétien là où je travaille. » Allez, sans blague. Vous êtes le seul chrétien là où vous travaillez et vous voulez les laisser dans l'obscurité? Pour que vous soyez à l'aise? Oh, Sœur Joyce, je sens que je suis vraiment à bout. Je suis le seul chrétien dans toute ma famille. Je rends grâce à Dieu pour vous. Ils ne sont pas dans l'obscurité totale. Arrêtez de les prêcher et commencez à leur montrer quelque chose. Ne vous conduisez pas comme un dingue de religion, mais ayez le fruit de l'esprit. Quand vous êtes sauvé, votre pensée n'est pas enlevée, elle est renouvelée. Si vous êtes le seul chrétien au travail et que vous vous promenez le casque sur les oreilles en faisant... Eh bien oui! Ils vont croire que vous êtes fou. Pourquoi ne vous comportez pas comme une personne normale? Mais à un autre niveau. Allez, normal, mais à un autre niveau. Combien d'entre vous ont compris ça? Normal, mais à un nouveau niveau. Ouh! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'êtes-vous prêt à donner? Que suis-je prête à donner? Pourrais-je être mal à l'aise pour un jour? Pourrais-je pardonner à quelqu'un qui m'a blessé? Vous savez quoi? Dieu m'a dit il y a des années une chose qui m'a aidé énormément et que j'ai beaucoup partagé beaucoup de fois. J'avais vraiment du mal à surmonter ce que mon père m'avait fait. Et non seulement ce qu'il m'avait fait, mais encore le fait que ma mère ne m'eût pas aidé. Et Dieu m'a simplement dit, les gens qui souffrent font souffrir les autres. Et vous voyez, une partie de la marche dans l'amour, c'est de ne pas soupçonner le mal. Et c'est plus facile de donner la miséricorde aux autres si vous ne soupçonnez pas le mal. Vous savez, peut-être qu'ils ne se sont pas levés ce jour-là avec l'intention de vous blesser et vous rendre misérable. Il y a sûrement quelque chose qui se passe en eux.
Ma mère avait des craintes. Elle ne savait pas affronter le scandale. Personne ne parlait à l'époque de ces vices sexuels exercés sur les enfants. On n'entendait jamais parler d'inceste. Personne n'en parlait. Les gens ne divorçaient pas. On arrangeait les choses. Elle ne savait que faire. Elle ne savait vraiment que faire. Mon père m'a finalement dit, quand il s'est excusé de moi quand j'avais la cinquantaine, et je le crois, aussi ridicule que ce soit, je le crois, il m'a dit, « Je n'avais aucune idée que ce que je te faisais te ferait le mal que ça t'a évidemment fait. » Oprah n'était pas à la télé à l'époque pour éclairer les gens sur les effets des abus sexuels sur enfants. Mon père a grandi dans une atmosphère où il y avait une opinion complètement fausse et inappropriée sur le sexe. Maintenant, était-il coupable, lui? Savait-il que c'était mauvais? Absolument. Il le savait, sinon il ne l'aurait pas caché. Mais je ne crois vraiment pas qu'il comprenait vraiment que ses actions égoïstes, si ce n'était la grâce de Dieu, auraient détruit ma vie. Je ne crois pas qu'il comprenait qu'il massacrait ma personnalité et qu'il va falloir des années et des années de la parole de Dieu pour la restaurer. Il avait besoin de Christ. Mais il a été élevé par un homme qui se faisait appeler chrétien et qui était méchant envers sa famille. Donc, il ne voulait rien avoir avec Dieu parce qu'il a vu cet exemple et ce n'était pas ce qu'il voulait. Il n'avait pas beaucoup de respect pour les chrétiens parce qu'il en a vu trop d'hypocrites. Allez, tout le monde, écoutez-moi. Concentrez-vous. Je vais vous dire ce que j'ai à vous dire et vous n'allez pas le manquer. L'ennemi ne veut pas que vous compreniez ça. Oui, il était coupable, mais je n'avais pas à lui faire payer. C'est la responsabilité de Dieu, c'est le travail de Dieu. Et si Dieu veut lui donner la miséricorde s'il est prêt à changer, qui suis-je pour la lui refuser? Je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Mais ce n'est pas juste. Mais il était blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. Notre châtiment est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas juste non plus. Allez, vous voulez parler de la justice? Ce n'était pas juste. Et je sais, vous m'avez peut-être entendu raconter cette histoire, mais je ne peux pas résister à la tentation. Quand j'approchais de la soixantaine, mes parents étaient âgés. Dieu m'a demandé de faire la chose la plus ridicule, la chose la plus extravagante. Amène-les d'où ils vivent, à Saint-Louis, à 300 kilomètres de distance. Achète-leur une maison et prends soin d'eux jusqu'à leur mort. Ça ne peut pas être de Dieu. Ça ne peut pas être de Dieu. Car faire ce qu'il demandait coûterait tout l'argent que nous avions économisé. Et je ne voulais pas ça. Et il n'y avait aucune raison pour ça. Et il ne le méritait pas. Et ce n'était pas juste. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, Dieu ne change pas d'avis. Soit il nous change, soit nous restons misérables. Maintenant, croyez-moi, je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ça, mais finalement, Dieu a fait à son idée et nous avons fait ce qu'il voulait.
3 années se sont écoulées et mon père était toujours méchant. Mais le jour est venu. Allez! Le jour de paye est venu! Oh, laissez-moi vous dire une chose, Dieu ne saute jamais le jour de paye. Allez! Continuez à être fidèles, vous aurez un jour de paye. Le jour d'action de grâce. Et je trouve ça plutôt approprié. C'était comme si Dieu me disait « Merci Joyce pour m'avoir obéi ». Oula! Mon père m'a appelé et il m'a dit « Je veux que tu saches à quel point je regrette ce que je t'ai fait. » Il m'a dit « Je n'avais aucune idée que ce que je te faisais te ferait tout le mal que ça t'a fait. » Il a dit « J'ai vu ces programmes à la télé qui disent que ça gâche la vie. » Et il a dit « Je suis très désolé. » Ça faisait une 40aine d'années qu'il n'a jamais été désolé. Mais voici ce qu'il a dit. Ça fait 3 ans. Nous avions acheté la maison 3 ans auparavant et nous avions pris soin de lui. Il a dit, ça fait 3 ans que je veux m'excuser, mais je n'avais pas le courage. Ce jour-là, nous l'avons mené au Seigneur. 10 jours plus tard, nous l'avons baptisé. Mon père est devenu une nouvelle créature. Allez, mon père est devenu une nouvelle créature. Quelqu'un devait lui montrer l'amour de Dieu. Il n'a pas compris. Vous savez ce qu'il a dit à mon mari? Il lui a dit, « Je ne peux pas comprendre du tout. Comment tu as pu me traiter si bien toutes ces années? » Il a dit, « La plupart des hommes m'auraient tué. » J'essaie de te montrer l'amour de Dieu, Frank. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Allez! Maintenant, laissez-moi vous dire ça. Je crois que c'est la chose la plus extraordinaire que Dieu m'ait jamais donné la grâce de faire dans tout mon ministère. Et je crois que ça a causé plus de dégâts au royaume des ténèbres que n'importe quelle autre chose que je pourrais jamais faire. Et maintenant, je peux en témoigner. Eh bien, Dieu nous donne le fruit de l'esprit. Et 2 d'entre eux sont la miséricorde et la bonté, et elles vont toujours de pair. Et elles sont vraiment au cœur de la réaction de Dieu à notre échec et à notre péché. Quand nous reconnaissons nos péchés et que nous les confessons, il nous donne la miséricorde et il est bon envers nous. Et tout ce que Dieu nous donne, il veut que nous le donnions aux autres à notre tour. Je veux vraiment vous encourager à apprendre autant que vous pouvez sur le fruit de l'esprit. Croyez-moi, c'est si important. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Qui ne voudrait pas de ces choses-là? khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo.
Thank